Do you know what this is? Did they tell you what it is? No, Oh, I have no idea. So first we have to see if I can open it. Yeah, there we go. So this is something you haven't seen before. Oh my gosh. So that's a replica of... It's not a replica. It's not a replica. This is the actual prop? This is yours from the third film. Bonjour tout le monde. Hello there. Aujourd'hui c'est de rigueur, puisqu'aujourd'hui je vous présente quelque chose qui va faire jaser. Alors, je m'excuse. L'intro, effectivement, et la vignette étaient un tantillet putaclic. Puisque, oui, ça ressemble beaucoup aux props d'origine. Mais ce n'est pas le cas. Ceci est un sabre laser, à la base, c'est un sabre laser de 89 Sabers. C'est le sabre laser, dit le V2, la deuxième version de Luke, Retour du Jedi, weathering par le studio, complètement refaite dans un projet par deux personnes, Astoria Workshop et Sinister Props. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté ce sabre, puisque ça c'est le sabre un peu dont je suis le plus fan. C'est pas mon préféré, mais c'est un gros délire, le sabre laser de Luke du Retour Jedi, et j'y reviendrai. Et 89 Sabers, qui faisait ce sabre en version clean et weathering, eh bien, il y avait un potentiel. Et le potentiel, c'était de repartir de ce sabre, que vous verrez en photo à l'écran, et de le transformer. Mais pour ce faire, il fallait déjà retirer tout l'électronique. C'est là que Chris, de Sinister Props, intervient, en retirant tout l'électronique d'origine à l'intérieur. Une fois chose faite, il s'occupe de transmettre le sabre à mon ami Austin, de Astoria Workshop, qui lui, grâce à l'acide, grâce à diverses techniques que je tairai ici, je vous invite à aller voir sa page Facebook, transforme le sabre en une relique. Et puis après, ça repart chez Chris, qui réinstalle l'électronique d'origine pour récupérer le sabre comme ça. Oui, je sais, c'est un joyeux bordel pour pas grand-chose. Mais donc, de base, c'est le 89 Sabers, donc qui arrive avec tous les accessoires de 89 Sabers, c'est-à-dire la batterie, le chargeur de batterie, les petites vis, le plug, la petite four bien sûr qui va avec, le socle comme d'habitude que je n'allais pas mettre au début pour vous faire la surprise, avec la plaque nominative de Luke Skywalker. On va l'installer, non c'est dans ce sens qu'il faut le mettre, pour qu'il soit bien comme ceci, et bien entendu, le mode d'emploi, toujours en anglais, fourni avec le sabre laser pour savoir l'utiliser, et comme je vous le rappelle, eh bien, avec l'accord du studio, j'ai traduit en français les modes d'emploi de chaque sabre de 89 Sabers dont je me suis occupé. Donc si vous voulez, une nouvelle fois, vous me contactez par email, par message, par commentaire, ce que vous voulez, c'est gratuit, je vous les enverrai si vous avez un sabre et que vous voulez la traduction en français. Ce sabre est vraiment un projet personnel. Alors de base, le 89 Sabers dans la forme, il est hyper accurate, hyper juste. Mais je suis très attaché à ce qu'on appelle le sabre laser de Luke, le V2, que vous avez parfois vu en réplique, qui est un sabre laser avec ces grosses taches en fait d'oxydation, qui est un des sabres principaux que l'on peut voir avec Luke Skywalker dans le Retour du Jedi. En effet, Luke Skywalker ne possède pas un seul sabre dans le Retour du Jedi, mais plusieurs. Et quand je dis plusieurs, ça veut dire beaucoup. En réalité, il y a trois sabres. Le sabre V2, qui est principalement sur Tatooine lors de la bataille du Sarlacc, le sabre V3, et le sabre qu'on appelle Yuma, qui est une variante, un prototype qui n'a jamais été fini. Et de ces sabres-ci, il y a encore plusieurs variantes. Le V3 variante 1, le V3 variante 2, et ainsi de suite, parce que c'était une succession de props utilisés pendant le tournage selon les besoins de la scène. Et c'est pas le plus amusant. Le plus amusant, c'est que le sabre de Luke, dit le sabre héros, qui est la représentation du sabre de Luke qu'on connaît depuis à peu près 40 ans, que vous avez partout, dans les BD, dans les figurines, dans les jeux vidéo, dans les dictionnaires visuels, ce sabre laser tout brillant avec ce coup légèrement orangé cuivré, en réalité, ne figure pas dans le Retour du Jedi. Le seul moment où on voit un sabre s'y rapprochant, c'est dans la scène où Luke a été capturé par les forces de l'Empire et est amené devant Vador, et Vador, dans les mains, tient un sabre qui se rapproche le plus possible de cette version héros, qui est en fait la version finale du sabre Yuma.
Mais le sabre version héros, tel qu'on le connaît, tel qu'il nous a été vendu pendant des décennies comme jouet, comme étant le sabre officiel de Luke Skywalker, n'existe techniquement pas dans le film. Ce sabre laser, en réalité, on a pu le découvrir à la télé, dans les scènes coupées du Retour de Jedi qui sont restées secrètes pendant des années et des années. C'était découvert il y a une décennie ou 15 ans, qui est dans la scène de la cave où Luke monte son sabre laser sur Tatooine, et c'est le fameux sabre héros qu'on voit. Mais avant ça, nous ne l'avions jamais vu. Depuis, effectivement, on l'a vu dans The Mandalorian, on l'a vu dans Star Wars épisode 8, c'est le fameux sabre héros. Mais avant cela, ce sabre, qui était la référence des sabres à Luke Skywalker, n'a jamais été dans les films. Donc techniquement, le sabre qu'on nous a vendu comme étant celui de Luke Skywalker dans tous les produits dérivés de Star Wars pendant une trentaine d'années n'était pas canon. Pour moi, le sabre laser qui restera celui de Luke, c'est cette version extrêmement abîmée, extrêmement détruite, qui en fait, si on y regarde bien, c'est le sabre laser, le Old Ben d'Obi-Wan Kenobi. À part cette partie-là, le reste est quasiment identique. Pour être parfaitement accurate à cet accessoire, ce V2 qu'il y avait au moment de la barge de Jabba, au moment où Luke dégaine son sabre sur le petit skiff, il devrait y avoir une espèce d'autocollant. Un skiff, c'est une espèce de mini-barge, c'est un petit bateau flottant au-dessus du sable. Et puis en fait, il jette après les gens dans le sarlac. C'est une espèce de bateau volant. Et bien là autour, normalement, il devrait y avoir une espèce de ruban adhésif de cuir. Je suis désolé, j'aime pas. Donc on l'a pas fait. C'était une décision qu'on avait avec Austin, de ne pas être 100% accurate aux props d'origine, mais de faire une version relique de ce qu'aurait été le sabre laser de Luke, le V2, qu'il a construit comme il a pu, avec les moyens du bord, et qui est beaucoup plus cohérent, comme ça, que le Luke héros qu'on n'a jamais vu en fait dans le film. Oui. Est-ce qu'il est lourd? Non, il n'est pas lourd. Voilà, ainsi vous pourrez comparer les deux pour vous rendre compte que celui-là est en réalité une version recyclée de celui-là. Donc ceci est bien entendu un modèle unique, le fruit du travail de plusieurs artistes, et principalement du travail d'Austin. Allez voir ce que fait Astoria Workshop, c'est absolument saisissant, le boulot est démentiel. Là vous avez la version bien sûr ouverte pour que le son sorte quand on l'allume, il suffit de dévisser ça et de remplacer par celui-là pour avoir une version pour l'exposition, tout a été prévu. Comme d'habitude, le travail de 89 Saber est exceptionnel puisqu'on a une particularité. Une particularité que je vais vous montrer, c'est que ça se dévisse. Alors avant tout, on va regarder où est le châssis. C'est bien ça? Donc le châssis est là-dedans. Comme d'habitude, on le retire dans le bon sens. On voit quelque chose. Oui, mais c'est normal. On enclenche le coupe-circuit que vous avez ici. La petite lumière est allumée, c'est que c'est bon. Hop! On ravisse la partie. Ici pour que ce soit accurate. Bouton d'allumage, bouton haut, on allume ici. Ça c'est merveilleux. Avec le plug qui s'allume ici. C'est juste, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. On le réteint et là on montre la subtilité. Alors, la subtilité, c'est que si vous regardez tout le tour, que ce soit sur ce sabre custom ou sur le modèle d'origine, il n'y a aucune vis d'attache. Moi j'ai trouvé, elle est là-haut. Non, ça c'est pas une vis d'attache, ça c'est dans le props d'origine. On doit dévisser ça. Et quand je vous explique que 89 Sabers fait des sabres qui sont largement mieux que ce qui se fait d'autres sur le marché. D'autres sur le marché, vous n'avez pas ça. Vous avez justement une goupille par-dessus en métal qui serre la lame autour d'elle et c'est pas du tout accurate, c'est affreux. Là, on dévisse ça, on pose ça là. Ici, on a la petite vis qu'on vient dévisser et après, c'est toute une technique. Une fois qu'on a dévissé ça, voilà, on le sort. Ensuite, tu prends le sabre. Parce qu'ensuite, il y a une spécificité. Vous prenez ceci, cet anneau, il faut le passer dans la lame. Jusqu'au bout. Ensuite, on le serre. On reprend la clé. On serre la vis. Une fois que la vis est bien serrée, on redescend le disque. On revisse le disque. Et une fois qu'on a vissé, ben vous voyez, vous êtes sur la plaque de l'émetteur et on l'allume. Et alors là, c'est du plaisir. Et bien sûr, avec le bouton. Ouais, oui, il fait un drôle de bruit. Alors, il faut s'assurer de bien avoir tout serré, mais comme ça, c'est net, c'est propre. C'est absolument magnifique. C'est le sabre de Luke dans le Retour du Jedi. Oh, il faut quand même y aller un petit peu plus fort. Un fantastique custom, donc réalisé par Austin de Astoria Workshop.
vous laisse regarder les détails. La pièce est incroyable. Tout le travail, la rouille, tout a été fait de manière le plus naturelle possible pour donner cette patine. Le plug ici, que j'ai déjà au préalable dévissé. Derrière, bien sûr, on dévisse pour avoir accès au châssis qui est déjà branché. Ici, le bouton coupe-circuit, donc éteint, allumé. On remet ça dedans, on vise bien pour être sûr d'être dans le bon sens. Pour installer la lame, comme j'ai expliqué, on dévisse cette partie. On insère le disque dans la lame. On met la lame ici. On resserre les vis. On revisse. Le bouton power ici. Le bouton auxiliaire dessous. On active l'auxiliaire. Les mêmes fonctionnalités que sur tous les 89 Sabres, c'est-à-dire que si on appuie 2 fois sur Power, on coupe le son. On sélectionne les autres modes. Et ainsi de suite avec le bouton auxiliaire. Vous voulez régler le volume, c'est toujours le même système. On appuie Power, on appuie Haut. Et on tourne pour régler. On verrouille. Vous voulez changer la couleur, vous appuyez Auxiliaire et Power. Et vous tournez pour avoir la couleur que vous voulez. On était violet. Il suffit d'éteindre et de rallumer le châssis pour récupérer la couleur d'origine si vous avez un doute. Et si vous voulez changer le style de lame, une nouvelle fois, c'est tout simple. Vous appuyez Auxiliaire, Power 1. Auxiliaire, Power 1. Et ainsi de suite. Et chaque fois, Auxiliaire, Power, 1 seconde. Et voilà. Toujours fonctionnement manuel. Oh! Oh, le bruit est magnifique. L'effet de blocage. Les blasters. Et voilà, une relique du retour de Jedi, une relique de Luke Skywalker de Tatooine. Regarde la rouille là, comme c'est exceptionnel. Le travail que m'a fait Astoria Workshop est juste génial. Bien sûr, le travail à Chris, hein, de tout enlever, de tout faire sauter pour tout remettre. Alors on me dira, bah oui, tu pouvais peut-être partir d'une poignée vide, ça aurait été plus intéressant. Ah bah non, non, c'est moi je préfère faire des trucs un peu plus complexes, sinon c'est pas rigolo. Là c'est rigolo, là on s'est amusé, là c'est génial. Et là, il a un peu penché le... Oui, c'est normal, bah, tout est un peu... Tu vois, il y a des coups, il a eu des impacts, le disque n'est pas parfait. C'est une relique. Ça, c'est le véritable sabre V2 de Luke Skywalker dans le retour du Jedi. Si ce sabre laser vous a plu, ben vous ne pourrez pas l'acheter puisque c'est une pièce unique. Mais si le modèle de base vous plaît, qui est le modèle de 89 Sabres, eh bien, allez sur le site pour l'acheter et n'oubliez pas d'utiliser mon code MORGUL20 pour avoir une réduction sur le sabre et sur les autres sabres, ainsi que sur les autres objets du site. Une réduction qui est cumulable aux autres réductions déjà présentes sur le site. Donc n'hésitez pas. Et après, pourquoi pas, contactez Austin, contactez Chris. Vous aurez les liens de tous les artistes dans la description pour vous faire votre propre sabre. Ça sera jamais le même. Un truc un peu différent, un truc avec du doré, un truc complètement cramé, rouillé, noir. J'adore quand Austin fait du noir cramé. Il fait justement les versions des sabres laser, les Old Ben,
identique au film. C'est de toute beauté, c'est génial. Non mais faites-vous plaisir, allez voir ce que font ces artistes. Moi, je remercie sincèrement Austin parce qu'il n'avait jamais fait de Luc V2. Tout le monde lui demandait bah, quand est-ce que tu vas faire un Luc V2 bah, grâce à Bibi, il a fait son Luc V2 et on s'est éclaté. C'est du très très beau travail et ça a été possible grâce à la bonne base que produisait 89 Sabers. Si la base n'était pas bonne, on n'aurait jamais pu faire ça. Et moi, je suis comme un gosse. Bah oui, ça sent la rouille. C'est hyper merveilleux. On dirait comme un radiateur. Oui, oui, bon, bah, c'est le design, c'est comme ça. Et oui, bah ça c'est joli. Ça c'est le studio qui a inventé pour que ça soit comme ça. Ça tourne. Oui, bah ça tourne, bah, c'est normal. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire? Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, sabre. Je pisse ça toujours, hein. Pour découvrir notre parcours, ce qu'on fait, nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez, découvrir tous les autres projets, parce que des projets de modèle unique comme ça, des projets de sabre laser, eh bien j'en ai plein, j'en ai déjà fait. Vous trouverez les autres vidéos dédiées au sabre laser, à 89 Sabers et à mes sabres laser dans la playlist qui ira à la fin de la vidéo de Star Wars sur les sabres laser. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Insta et ma page Facebook parce que bah, y aura une review. Il n'y aura pas un avant-après, malheureusement, mais il y aura une review Facebook en photo de cette relique, cette pépite que dis-je, c'est un miracle. C'est un miracle. Ah non, c'est juste un miracle. Vous ne vous rendez pas compte, c'est un miracle. J'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre quelques petites choses sur le retour de Jedi et sur les sabres laser, et surtout sur ce qu'est le véritable sabre laser de Luke, parce qu'on vous vend depuis 40 ans. Ça, c'est le véritable sabre laser de Luke. Bah oui, bah ça c'est la goupille, on l'attache à la ceinture. Les autres, ça bougeait pas. Mais si. J'ai essayé. Ah si, ça bouge sur les autres aussi. Mais si, ça bouge. Mais c'est qu'il faut un peu forcer. Celui-là, il est plus tout mou, tu vois. Oui, non, mais c'est normal. C'est normal. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire dessus? Rien. Rien du tout. Il te plaît, c'est ton préféré, c'est pas ton préféré, c'est plus se dire à moi, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait de la journée. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Alors d'abord, merci Chris, merci Austin pour ce travail incroyable. Merci à 89 Sabers de me faire confiance pour vous présenter les sabres. Et sur ce, la vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.